Fidèles internautes de Guérite TV Monde, amis téléspectateurs, bonjour. Voici la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre, parue et parvenue à notre rédaction pour le compte de cette semaine qui s'achève. Le lundi 19 août 2019, Matin Libre met en manchette Bénin. Disparition mystérieuse d'un cadre 9 ans après. Concrètement, que devient Danivo, s'interroge Matin Libre à travers sa manchette du jour. 17 août 2010, 17 août 2019. Samedi, cela faisait en effet 9 ans que Pierre Urbain Danivo, cadre du ministère des Finances, est porté disparu, rappelle le seul quotidien béninois, immédiatement disponible dans les kiosques à Parakou et à Cotonou déjà à 7 heures. Ce qui, au départ, était parti pour être un fait divers, s'est révélé au fil du temps être une affaire d'État. Récupérée par l'opposition et les activistes des droits de l'homme d'alors, l'affaire Danivo sera l'une des causes de la chute du régime Boni-Yayi. Mais une fois au pouvoir, selon Matin Libre, le gouvernement de la rupture n'arrive toujours pas à élucider ce fait, nous apprenait Matin Libre. Le mardi 20 août 2019, Matin Libre affichait en manchette « Évaluation diagnostic des enseignants ACE 2008 ». Ça pèse sur Kakpo et Karimou. Le Front appelle au boycott, soutien de l'intersyndicale des UNB, la CGTB dans un jeu flou, nous apprenait le journal. À quelques jours seulement de la date retenue pour l'évaluation diagnostique des enseignants, ces derniers restent plus que jamais mobilisés pour un boycott général malgré les assurances données par le gouvernement au cours de sa tournée de sensibilisation. Si le front des syndicats de l'éducation nationale se range du côté de sa base, ces syndiqués, la Confédération générale des travailleurs du Bénin CGTB, s'illustre bien dans une position quasiment inattendue, voire incompréhensible selon le journal. Par contre, les enseignants du supérieur apportent leur soutien au reversé pour un boycott de l'évaluation, tandis que le professeur Tometi Narcisse appelle au limogeage des ministres de l'Éducation, nous a laissé lire dans ses colonnes Matin Libre mardi dernier. Échanges commerciaux entre le Bénin et ses voisins. Le Nigeria ferme sa frontière, tel est l'intitulé du quotidien Matin Libre dans sa livraison du mercredi 21 août 2019. De sources concordantes, depuis le début de la semaine, une mission d'inspection nigériane déployée le long des frontières procède à la vérification de la bonne exécution de certaines mesures prises par le gouvernement de l'État fédéral. Conséquence de cette mission de vérification, la fermeture de la frontière avec le Bénin ce mardi 20 août 2019. Selon les informations reçues, l'opération pourrait s'étendre sur plusieurs jours, voire semaines. Certains parlent même de 28 jours. Et selon Matin Libre, deux principales raisons sous-tendent cette opération. Dans sa quatrième parution de la semaine, on était jeudi 22 août 2019. On pouvait lire en manchette « Dialogue politique post-électoral. Pourquoi Talon évite le clergé ?» Une interrogation du journal Matin Libre. Le clergé catholique prend une pause dans son initiative de recherche de solutions pour une sortie heureuse de la crise née de l'exclusion de l'opposition aux législatives d'avril 2019. Raison évoquée, selon le correspondant de RFI au Bénin, Jean-Luc Akblogan, deux demandes d'audience restées sans suite au palais de la Marina. Une première demande déposée le 28 juin et une seconde déposée le 19 juillet dans le but de présenter au chef de l'État le point des rencontres que le clergé a eues avec les forces politiques de l'opposition n'ont pas reçu à ce jour un avis favorable, nous apprend Matin Libre. Du coup, le clergé se donne jusqu'à fin octobre à l'occasion de la session de la conférence épiscopale pour décider de la suite de cette médiation, à laisser lire le quotidien. Cinquième et dernière parution de la semaine. Ce vendredi 23 août 2019, Matin Libre placardait en manchette « En prison dans l'affaire CNCB, Dayori libéré mardi prochain ». Interpellé puis placé sous mandat de dépôt mardi 20 février 2018, Antoine Dayori sera libéré mardi 27 août 2019. Condamné à 3 ans de prison devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, l'ancien directeur général du Conseil national des chargeurs du Bénin CNCB aura passé 1 an et quelques mois en prison. Sa libération anticipée pour bonne conduite entrerait dans le cadre de la grâce présidentielle décidée par le chef de l'État béninois dans son message à la nation prononcé à la veille de la commémoration de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale, nous apprenait Matin Libre. À présent, les informations pêle-mêle. Célébration de la fête de l'Enyama Savalou, Fadinko enflamme la place Sora avec MTN fraîche.
Après les étapes de Boricon et de Parakou, l'ambassadeur de MTN Fresh, Fanico de Jésus, a fait salle pleine dans la belle cité de Savalo. La star de la musique urbaine béninoise a drainé un monde fou à la place Sora, où il a fait un spectacle le 15 août dernier dans le cadre de sa tournée nationale qu'il a entamée il y a peu. L'artiste a fait 2 heures de show et c'était hyper full. C'était vraiment plein, mentionne son manager Alviral Haro, approché au sujet de la prestation. L'artiste, pour ce qui concerne son actualité, prépare activement d'autres clips qu'il envisage tourner soit avec Sidima ou Sidiki Diabaté, avec qui il a déjà eu à faire des collaborations. Occupation des espaces publics. L'opération de déguerpissement a bien repris. Comme annoncé, l'opération de libération des espaces publics a bien redémarré à Cotonou. Le préfet intérimaire du littoral, Jean-Claude Kodia, met en exécution sa menace et les premières victimes des casses ont été délogées à Akpakpa-Yenawa et à Koulakodi. Autre information pêle-mêle. Quartier Albarika à Parakou, les délinquants dictent la loi. La commune de Parakou est en proie à une insécurité qui ne cesse de monter en puissance et en intensité. Il ne se passe de jour comme de nuit où des cas de braquage, cambriolage et de vol à main armée ne soient enregistrés à l'intérieur ou à la périphérie de la cité des Kobourou, nous apprenait Matin Libre. On dirait une invasion de la commune pour des divorcés sociaux qui dépouillent les citoyens de leurs biens. Une situation qui a installé la psychose dans le rang des populations qui ne savent plus à quel sein se vouer. Fermeture de la frontière de Sémékraké par le Nigeria. Quand la traversée devient un cauchemar pour Béninois et Nigérians. Depuis la soirée du mardi 20 août 2019, le Nigeria a décidé de fermer sa frontière avec le Bénin. Pendant que cette mesure draconienne du voisin de l'Est fait souffrir ceux qui ne rallient le pays que par des voies officielles, elle est par contre devenue une occasion en or pour d'autres passeurs qui se font déjà beaucoup d'argent à laisser lire Matin Libre. Finissons avec la situation qui prévaut à Toribosito. Après leur comparution à la BF, les 6 CA mis sous convocation pour lundi. Empêtrés dans une affaire de détournement de frais de mariage, les 6 chefs d'arrondissement de la commune de Toribosito étaient à la BEF ce jeudi 22 août. Ils ont répondu aux questions des agents en charge de l'enquête. Mais pour le moment, ils ne sont pas encore tirés d'affaire puisque la BEF les a mis sous convocation pour lundi prochain, nous apprenait Matin Libre. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre, paru et parvenu à la rédaction de Guérité TV Monde cette semaine. Merci de nous avoir suivis et à week-end prochain.